Alors, nous sommes dans la rubrique numéro 3. Nous poursuivons nos discussions aujourd'hui sur la famille dans tous ses aspects, je dirais. Et à présent, nous allons parler de l'attitude du citoyen NTC face à l'attribution du nom de famille. Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés dans Cotonou, précisément au niveau de la place des Matis, place du souvenir. Voici leur avis. Oui, bien sûr, j'ai connaissance de cette loi. Si ce n'est que pour la valorisation de la femme, je suis pour. Même s'il est vrai que peut-être au niveau de ma famille, des questions pourraient surgir. Non. L'enfant porte le nom du père et c'est fini comme ça, c'est bon. On est dedans depuis toujours et pourquoi changer? Si c'est le nom de papa et le nom de la maman, d'accord. Mais au même moment, je me pose cette question de savoir, est-ce que dans notre contexte culturel, est-ce que cela peut en tout cas aboutir à quelque chose ou bien est-ce que le gouvernement peut atteindre son objectif? Les avis sont quand même divergents. Le spécialiste nous donnera son avis à lui également parce qu'à la fin, il s'agira de trouver un consensus dans les foyers. Alors, monsieur le spécialiste Faisal Dangonadé, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Alors, vous avez suivi les citoyens, mais en réalité, pourquoi en sommes-nous arrivés à parler d'attribution d'une autre famille? La femme peut avoir cette chance-là, je dirais, parce que depuis la nuit des temps, ce n'est pas le cas. Non, et il faut dire que ce n'est pas forcément, la dynamique n'est pas de tirer le drap d'un côté ou d'un autre, Voilà. mais comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle, c'est de rétablir un droit qui a souvent été refusé à la femme, celui de participer au choix du nom de famille de son enfant. Elle porte l'enfant pendant 9 mois et puis elle va se voir autoriser aucun droit sur la question. Comme il avait été dit, c'est l'article 6 nouveau du Code de la famille qui prévoit que lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille dévolu à l'enfant. Ce nom de famille peut être le nom du père, il peut être le nom de la mère ou il peut être le nom des deux accolés. Mais il faut préciser ici que si les parents ont deux noms de famille ensemble, ils ne peuvent pas mettre leurs deux noms de famille à accoler. Chacun choisira l'un pour donner. Ok. Le père, tout comme la mère, choisit l'un de leurs noms de famille à donner à l'enfant. Et c'est la combinaison de ces deux noms, du père et de la mère, qui sera mis sur l'état civil. Donc, dans tous les cas, l'enfant n'aura que deux noms de famille. Que deux noms de famille, pas plus. D'accord. Nous allons retourner le micro aux citoyens pour avoir l'avis, surtout de ceux-là qui, au moins, sont consentants, parce qu'il y a d'autres qui ont tranché. Ce n'est pas possible, nous sommes en Afrique et ce n'est pas possible. Mais lorsqu'il s'agira de trouver le consensus, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen NTC? Moi, je trouve que refuser de pareilles propositions, c'est de ne pas évoluer. Il faut que nous comprenions que la femme est d'abord l'éducatrice de la famille. C'est elle qui a porté derrière l'enfant pendant les 9 mois. Et à celle-là, lui dire qu'elle n'aura pas une part de paternité, si je peux m'exprimer ainsi, et à l'enfant, c'est comme si on ne veut pas reconnaître qu'on est issu, en tant qu'homme, on est issu d'une femme. Il faut valoriser la femme. Il faut en tout cas accorder plus de considération à la femme. Il ne faut pas chosifier la femme. Pour vous, spécialiste, M. Dangonadé, lorsqu'il y a des accords dans les foyers, parce que ça peut amener bang-bang dans des foyers, hein, comment trouver le consensus lorsqu'il y aura des accords? Tout se passe sur du consensus et le dialogue. Il faudrait discuter à tête reposée, en toute tempérance et de manière paisible sur les questions. Parce que n'oublions pas, nous sommes en Afrique et il ne s'agit pas à la femme d'imposer son nom de famille ou bien il ne s'agit pas au mari d'imposer, mais seulement de permettre à la femme de participer au cercle de décision. Et même dans la famille qui est le noyau, la base même de la société, le cercle de décision est déjà le droit accordé à participer au choix du nom de famille de son enfant. D'accord. Mais cette décision s'applique à qui? En réalité. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 13 décembre 2021.
D'accord. La loi ne rétroagit pas. D'accord. Donc, tous les enfants nés avant le 13 décembre 2021 gardent le nom de famille de leur père comme c'était prévu antérieurement. D'accord. Lorsque les enfants sont nés après le 13 décembre 2021, oui, les nouvelles dispositions peuvent s'appliquer. Mais là, il faut faire une distinction. La loi ne veut pas créer de confusion ou bien de différence entre les noms de famille des enfants d'une même fratrie issus d'un même couple. Donc, si l'aîné était né avant le 13 décembre 2021, ce sont les mêmes dispositions qui vont s'appliquer à tous les autres. Ah, d'accord. Maintenant, si l'enfant est né, le premier enfant, c'est-à-dire l'aîné du couple, est né après le 13 décembre 2021, les nouvelles dispositions peuvent s'appliquer. Les parents auront à choisir ensemble le nom de famille accordé. Et là aussi, il faut faire une distinction parce que le nom de famille qui sera accordé au premier enfant à l'aîné sera le même qui sera donné à tous les enfants issus de ce couple. D'accord. Merci à vous, Faisal Dango Nadé, spécialiste en participation citoyenne. On parlait donc de l'attitude du citoyen face à l'attribution du nom de famille. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, si vous avez suivi cette rubrique-là, tout de suite, il y a encore des zones d'ombre. Contactez-nous via WhatsApp 97 41 42 67. Nous allons vous répondre, nous allons vous aider à entrer en contact avec les spécialistes, les experts qu'il faut pour avoir plus de détails. À présent, nous recevons Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité.